Le Festival Pop Montréal regroupe une panoplie d'activités festives durant une semaine, regroupant musique, art visuel, danse et mode. Aujourd'hui, nous sommes au Rialto pour une présentation mode où 10 designers émergents combattront pour les titres des designers fashion pop pour 1 000 $. Ils auront la chance chacun de présenter un outfit. Et il y a aussi une exposition photographique dans le même genre de concours en collaboration avec The Fine Print Magazine. En fait, on est un magazine d'art et de mode qui a tout un background sociologique. La 3e édition de Post-Truth World est sortie à Montréal mi-juin. Puis on vient en fait de signer aussi à Londres pour avoir une distribution internationale. Donc maintenant, on va être à Paris, Londres, Berlin, Hong Kong, name it. Donc on est super contents de cette nouvelle-là. Puis on est en train de travailler sur la prochaine édition, la 4e. Qu'est-ce que c'est ça, Post-Truth World? C'est le monde post-vérité, donc c'est vraiment un clin d'œil à tous des thèmes dont on entend vraiment dans les nouvelles en ce moment. Donc fake news, alternative facts, cultural appropriation. Donc c'est vraiment un clin d'œil à ça qui essaie de guider le lecteur à prendre plus soin de où il trouve son information et d'être vraiment un lecteur égayé. Estelle, présente-nous un petit peu qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au niveau expo. Donc, on a une dizaine de photographes montréalais et internationaux qui ont chuté à Montréal, des éditos qui vont comme pour le thème que je vous ai parlé, True Self, Projected Self. Donc, ils sont vraiment tous différents. Le but, en fait, c'était de présenter un éditorial mode. Et puis, donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est vraiment tout du monde qui ont extrêmement beaucoup de talent. Puis ça va être très dur de choisir, en fait. Toutes les photos sont en compétition, en fait, c'est ça? Oui. Et les designs aussi. Donc, il y a une section design au concours. Puis, tous les designers sont en compétition. Le gagnant de chaque concours, donc les 2 concours, remporte 1 000 $. Et quels sont les critères? Sur quoi te bases-tu pour faire ton jugement? Un des critères, c'est est-ce qu'ils ont réussi à connecter bien le thème? Un deuxième critère, c'est l'exécution comme telle. Est-ce que le vêtement il est bien fait? Et aussi, on regarde le potentiel de l'étudiant comme tel ou le potentiel du participant. Ce matériau-là, donc c'est de la cellulose qui est produite par les bactéries qui sont présentes dans le kombucha. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté 2 piscines gonflables pour enfants qu'on a installées dans le laboratoire. Honnêtement, ça a été un peu sur un coup de tête. Là, on s'est dit, on arrive à faire de la culture à petite échelle. Essayons d'aller à grosse échelle. Et donc c'est ça, on a acheté les grosses piscines qu'on a remplies avec du thé sucré, du thé noir tout simplement, avec beaucoup de sucre. Et on a rajouté donc la culture de kombucha et on a laissé le thé fermenter pendant plusieurs semaines en ajoutant régulièrement plus de thé pour former plus de cellulose. Et ce qu'on a fait aussi qui est intéressant, c'est qu'on a imprimé en 3D des patterns en PLA. Donc le PLA, c'est le plastique qu'on utilise régulièrement pour faire de l'impression 3D. Il est biodégradable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu créer comme de la dentelle numérique qu'on a imprimée très finement pour garder la flexibilité. Et on l'a déposé sur la surface de la culture de kombucha. There's immense potential for this to actually be on the runway in the future, not too far from now. Donc ce soir, j'ai décidé de présenter la robe finale que j'ai présentée au défilé au Festival Mode et Design. C'est la robe de la Reine des Abeilles que j'ai portée. Donc ce soir, je raconte l'histoire d'une abeille qui essaie de voler le plus haut qu'elle peut, puis qui se fait attraper, puis qui devient toxique, puis qui ensuite tente de se protéger de la vue des autres et de revenir en force pour pas que les gens sachent ce qu'elle est devenue, le changement qu'elle a vécu. Donc, à travers ça, elle se crée une robe aussi belle que le soleil. Elle se munit d'un bouclier qui est aussi fort que de l'ambre. Et à la fin aussi, elle crée une couronne utilisant ses propres larmes pour revenir puis devenir la reine. Je l'ai appelée Lumière parce qu'elle reflète mes incertitudes, mes espoirs,
tout le processus dans lequel j'ai parcouru mes peurs, mes doutes, parce qu'au moment que je l'ai conçu, ce vêtement-là, je passais par beaucoup un processus pas très glorieux. Donc, c'est ça, il reflète tous les morceaux ensemble. Et puis, à fur et à mesure que je le prenais, et je voyais qu'il prenait du volume. Donc, je me dis que, vu que je suis issue d'une culture où la femme doit être à sa place, et puis moi, j'aspirais à autre chose. Donc, avec le vêtement qui prenait de la place, je me suis dit, enfin, la lionne de la savane aspire à autre chose et elle prend de la place comme son vêtement. Alors, le morceau que j'ai présenté ici, ça fait partie d'une collection sur le processus de deuil. Donc, ça représente la mort, en fait, le dragon. J'ai cherché à représenter une pièce forte qui représentait ce choc qu'on subit quand on perd un proche. En fait. Dans le fond, j'ai traité le sujet avec des inspirations asiatiques, parce que ma mère est vietnamienne. Donc, c'était vraiment sur le concept de l'avieillissement. Puis j'ai utilisé le motif d'un jacket de l'ensemble de mon grand-père, dans le fond. Puis pour le reste, je l'ai tricoté à la main, puis j'ai vraiment juste incorporé des fils, des affaires de même. C'est ça. Alors, juste pour savoir que ça n'a pas été une décision facile de la part du jury, mais le gagnant est Mad Chalice. Donc, qu'est-ce que j'ai présenté? C'est seulement le moitié qui est montré ici, mais c'est comme un business suit. Mais tu peux voir sur un côté, c'est tout comme un peu dérangé, quelque chose qui va pas avec le côté. C'est tous des morceaux qui sont déplacés un peu parce que c'est supposé de représenter les gouvernements avec leur suit puis le gouvernement dans tout. Ils se cachent derrière des télévisions, mais maintenant ça commence à it starts to glitch. On commence à voir des espaces, des petits trous dans le gouvernement pour voir la réalité de toutes les choses qu'ils cachent, comme leur réaction à des événements, les choses qui arrivent autour du monde, comme avec le président Trump ou en Venezuela, plein de choses comme ça. On commence à voir la réalité des gouvernements, donc c'est ça.